Bonjour, bienvenue dans cette pratique de Yin. Si vous avez peu de temps et que vous avez besoin de ralentir, de vous poser, de libérer les tensions physiques et mentales, eh bien je vous propose cette séance assez courte, 20 minutes, avec vraiment les deux postures idéales pour détendre tout notre corps. Vous pouvez vous installer, position assise. N'hésitez pas à vous munir d'une brique, d'un coussin, peut-être d'une petite couverture pour ajuster certaines postures. Et on s'installe tout de suite dans notre temps de centrage. On peut fermer les yeux et commencer ce temps de yin. Donc la pratique du yin, une pratique basée sur le relâchement musculaire. Pratique qui nous invite à ralentir, à faire un pas de côté par rapport à l'agitation de nos quotidiens, qui nous invite à se retrouver, à se régénérer. Pratique qui va nous permettre de relâcher les tensions profondes de notre corps, bien au-delà de la dimension musculaire, et qui va stimuler certains méridiens énergétiques qui vont eux aussi nous permettre là, un meilleur équilibre interne, comme si on aidait la vie à trouver plus d'espace pour circuler en nous. On peut saluer notre respiration, prendre un petit temps là pour reprendre conscience d'elle, de sa présence dans nos narines, dans nos sinus, dans notre gorge, dans notre ventre. Et puis je vous invite à choisir votre intention pour cette courte pratique. De quoi est-ce que vous avez besoin là maintenant sur votre tapis? Quel cadeau vous aimeriez recevoir de la part de cette pratique de Yin? On joint les deux mains devant notre cœur, paume contre paume. Et on incline la tête vers nos mains et vers notre cœur pour se saluer, honorer l'instant. On relâche les mains vers le bas et on peut réouvrir les yeux tout doucement. Et on va commencer par notre première posture. On va tout simplement étendre les jambes vers l'avant. On va fléchir un tout petit peu nos genoux. On va bien pousser les muscles des fessiers sur les côtés pour être bien installés sur les deux os du bassin. On va légèrement allonger notre colonne. On s'incline à partir des hanches. On vient incliner le buste vers l'avant, peut-être poser un petit peu le bas du ventre sur nos cuisses. On pose les mains à plat dos sur le tapis de chaque côté de nos jambes. Et on s'installe ici. Donc n'hésitez pas à moduler un petit peu la flexion des genoux. Plus les genoux sont fléchis, plus ce sera confortable, simple. Au contraire, vous pouvez choisir d'étendre un petit peu les jambes si vous cherchez un petit peu plus d'intensité. On va rester là 4 minutes. Donc prenez le temps de trouver votre confort. Déjà pour vos pieds, vos chevilles. Laissez-les se relâcher, là, peut-être un tout petit peu tomber à droite à gauche si elles ont envie ou pas. Vous pouvez relâcher vos mains, vos poignets, vos coudes. Laissez tous vos bras vraiment se ramollir, se détendre, tendre vers le sol. Souvent, ces bras, dans cette posture-là, ils ont envie d'aller attraper quelque chose, d'avancer, de tirer le buste. Vous pouvez les mettre au repos, là, leur dire qu'en yin, on ne recherche rien, on ne cherche pas à faire quelque chose, on ne cherche pas à atteindre une certaine forme de posture, on cherche le relâchement. On est bien ancré sur le bassin, on peut ressentir cet ancrage.
peut sentir que le début de notre mouvement, là, c'est fait au niveau des hanches, que le bas du dos s'est incliné vers l'avant. Et ensuite, on laisse la colonne là, venir s'installer en flexion, sans la forcer, sans la contraindre, on lui laisse juste sa liberté. À nouveau, là, si votre tête vous semble dans une situation inconfortable, vous pouvez glisser un coussin ou une brique entre les genoux et la tête pour créer un support pour votre tête. On va revenir à la respiration. On va faire quelques cycles de respiration avec une inspire sur 4 temps et une expire sur 4 temps. Je vous guide un petit peu. On commence par expirer et on inspire pour 1, 2, 3, 4. On expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Vous pouvez continuer dans votre tête sur ce rythme peut-être. 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Essayez de ressentir ce que cette connexion à la respiration vous apporte. Peut-être sur la dimension corporelle, physique. Sur votre capacité de relâchement, de présence. Comment cette respiration vous aide à garder votre mental connecté à la respiration et du coup à la pratique de yoga. Posture de la chenille, posture que j'apprécie tout particulièrement là, par la belle mise en tension qu'elle réalise dans notre dos. On sent qu'on étire déjà tous les muscles le long de la colonne. Et puis toutes les grandes surfaces de tissu de chaque côté. Jusqu'à la base de notre crâne. Donc on sent vraiment toute cette surface là, qui part du bassin, des hanches, de la zone du sacrum là, qui remonte jusqu'aux épaules et jusqu'au crâne. On prend encore 3 respirations ici. Acceptez de lâcher peut-être encore là, des petites choses que vous gardiez, que vous reteniez. Et tout doucement, sur une inspiration, vous pourrez redérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre, pour ramener votre dos en position verticale, neutre, placez votre tête. Et vous pourrez vous allonger sur le dos, les jambes étendues vers l'avant. Pour un temps de rebond, savourez là ce qui se passe dans votre dos, qui retrouve du support, qui retrouve sa forme naturelle. Ressentez là ces tissus conjonctifs qui reviennent en position. Ressentez également tout ce qui se passe dans votre ventre, dans votre thorax, dans vos jambes. On va fléchir les jambes, ramener les pieds près du bassin pour une torsion à droite et à gauche. Vous pourrez décaler le bassin sur la droite de 20 cm. Croiser les jambes avec la jambe droite par-dessus. Donc on va coller nos cuisses et nos tibias ensemble. Et on va laisser tomber les genoux sur la gauche. Donc soit les jambes et les genoux là, viennent se poser facilement au sol et on fait ça avec l'épaule droite qui décolle. Soit sinon, vous pouvez glisser une brique ou un coussin sous vos jambes là, pour trouver un support un petit peu plus rapide. Donc le but là, en tout cas mon invitation, c'est vraiment d'aller poser ce segment des jambes au sol pour trouver un bon appui et d'accepter peut-être que les épaules décollent. Pour votre bras droit, là, si vous arrivez à le poser au sol, un petit peu en croix, ça peut être une belle situation, idéale.
Et si jamais c'est inconfortable, vous pouvez ramener un petit peu cette main droite en direction du bassin. Et en tout cas, là, on cherche déjà à affiner notre confort. Pareil pour la hanche gauche, là, qui est compressée au sol. Essayez de lui trouver une position agréable. Posture qu'on appelle la torsion enracinée. Alors enracinée parce qu'on a entremêlé nos jambes. Donc si cette forme de jambe est un petit peu trop intense pour vous, n'hésitez pas à les décroiser, à ramener les genoux et les chevilles en position neutre, l'une à côté de l'autre. On va chercher notre relâchement maintenant, relâcher toute la zone du bassin, des fessiers, des hanches. Relâchez vos jambes jusqu'au bout des orteils. Acceptez aussi que votre ventre se relâche, toute la partie abdominale et toute la sangle abdominale, même sur les côtés, sur les flancs et dans la zone lombaire. Laissez cette zone venir dans sa torsion. Relâchez votre buste, vos côtes, vos épaules, votre visage. Pour la position de la tête, là on peut soit avoir comme si on regardait vers le ciel, le regard tourné vers le haut, soit à l'opposé des jambes, donc en regardant sur le côté droit, en gardant les yeux fermés évidemment pour cette pratique. Quand j'ai peu de temps pour pratiquer le yoga, quand j'ai besoin vraiment de faire du bien à mon corps de façon efficiente, c'est vraiment ces deux postures là que je privilégie, celle qu'on a fait juste avant, la chenille, et puis celle-là de torsion. Et cette torsion, c'est peut-être une des postures les plus complètes, les plus riches. On sent le travail au niveau du bassin, du fessier qui est tourné vers le haut. On sent le massage profond des organes abdominaux qui vient stimuler notre digestion. On sent le travail dans le dos, tout le long de la colonne, entre chaque vertèbre. Et puis cette déformation du buste là, qui vient faire travailler les tissus conjonctifs et en particulier tout le système facial au niveau du dos et du thorax. On va rester là, nous, dans cette posture pendant 4 minutes et demie. Quand on a plus de temps, on peut facilement aller vers 6-7 minutes. Essayez de revenir à votre respiration encore et encore. Essayez de vous nourrir de ce temps lent, de cette immobilité, de ce versant yin de notre pratique. Yin en chinois, ça veut dire le versant ombragé de la montagne. Donc on sent vraiment là, ce lien avec la lenteur, l'immobilité, le froid, l'ombre. Alors, dans notre vision occidentale, là, souvent, tous ces éléments là, ont un côté un petit peu négatif. Mais le repos et l'immobilité, c'est ce qui permet aussi l'action, le mouvement. Et les deux se nourrissent l'un l'autre. Vous pourrez tout doucement détacher vos jambes l'une de l'autre. Et avec beaucoup de douceur et de lenteur, ramenez votre bassin à plat sur le tapis. Ramenez votre dos aussi. Prendre peut-être une respiration, puis ramener le bassin au centre du tapis et tendre vos jambes vers l'avant. Allez, ressentez là le ventre, le thorax, le dos qui reviennent dans leur position de référence. Sentez les tissus qui reviennent dans leur taille habituelle. Sentez aussi tout ce qui se met en mouvement, tout ce qui circule en vous. Donc ces torsions-là viennent stimuler la circulation sanguine, entre autres, activer toutes les fonctions organiques, nerveuses.
Encore une respiration ici. Pour réfléchir les jambes, ramener les pieds près du bassin. Vous pourrez décaler le bassin sur la gauche, une bonne vingtaine de centimètres. Croisez jambe gauche par-dessus la jambe droite, cuisses et tibias serrés et laissez tomber les genoux sur la droite. À nouveau, soit les jambes et les genoux vont se poser facilement au sol et on en profite. On laisse l'épaule gauche décollée. Soit on vient glisser un coussin ou une brique sous les jambes pour être à la bonne hauteur. Vous avez toujours la possibilité de décroiser les jambes aussi si la version enracinée est trop intense pour vous. Et on commence par poser notre confort, peut-être pour la hanche qui est posée au sol, peut-être pour le bras aussi, là, qui est vers l'extérieur, votre bras gauche. Soit il est ouvert sur le côté, soit il peut être un petit peu proche du buste, soit parfois même posé un petit peu carrément sur le bassin, sur la cuisse. On relâche le ventre, sangle abdominale, les muscles du bas du dos. On laisse notre thorax se déformer, les côtes, le sternum. On laisse nos côtes bouger, elles ont une petite mobilité, même si ce sont des os. On sent nos épaules bien ancrées au sol. On peut relâcher notre visage, notre front, nos yeux, nos mâchoires, nos lèvres. Et se laisser inonder là par cette douceur du relâchement. On revient à la respiration. On va reprendre une respiration avec 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Je vous guide pour quelques cycles. On commence par expirer. Et on inspire pour 1, 2, 3, 4. On expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Vous pouvez continuer comme ça en comptant dans votre tête, en restant connecté à cette respiration. En yoga, on dit que la respiration, c'est elle qui crée le lien entre le corps physique et le corps subtil. C'est elle qui vient permettre cette union. Parfois, elle aide un petit peu plus le corps dans son relâchement, sa détente. Parfois, elle aide un petit peu plus le mental, parfois les deux. Et en tout cas, elle fait que ces deux dimensions puissent collaborer, converger pour qu'on soit pleinement en équilibre. Profitez de ce temps d'arrêt que vous vous offrez. C'est une sorte de pied de nez au stress de nos vies, à l'agitation, à ces activités qui s'enchaînent les unes après les autres. C'est une invitation peut-être à faire moins et à faire mieux, à moins remplir nos agendas, mais à vivre pleinement ce qu'on choisit de faire. C'est aussi un rappel que on a ce pouvoir de régénérer notre corps, ce devoir même de prendre ce temps. Et on peut savourer d'être dans le versant yin quand on y est, comme maintenant. Comme on savourera plus tard un versant yang dans une pratique de yoga dynamique ou dans nos activités. Les deux sont indissociables, les deux se nourrissent. Encore 3 respirations ici. Pour
pourrez tout doucement détacher vos jambes l'une de l'autre. Ramenez tout doucement le bassin et le dos à plat sur le tapis en prenant votre temps. Si votre corps vous demande une petite pause, faites-la. Vous pourrez ramener ensuite le bassin au centre du tapis. Et vous allongez les jambes étendues vers l'avant pour un temps de relaxation. Vous pouvez laisser les bras le long du corps. Tournez les paumes de main vers le ciel. Ressentir votre corps. Ce qui se passe dans votre ventre, dans votre thorax, dans votre dos, dans vos jambes. Prendre un temps là pour remercier votre respiration, l'honorer. Prendre un temps aussi pour peut-être vous remercier vous, de prendre du temps et honorer ce que vous êtes. Prendre un petit temps aussi peut-être pour remercier la vie de façon plus large. Honorer cette vie qui nous est offerte. Et laisser tout ça s'unir. La respiration, la vie en nous et la vie à l'extérieur de nous. Comme si tout ça n'était qu'un. Vous pouvez prolonger ce temps de relaxation dans ce Shavasana aussi longtemps qu'il vous semble agréable. Je vous remercie d'avoir partagé cette pratique. Namasté.